L'Internet aujourd'hui au Niger du moins est financé par les institutions internationales pour qu'il puisse y avoir une expansion de l'Internet, pour que l'Internet puisse être accessible aux populations en général. Parce que ce n'est plus un produit de luxe. Et aujourd'hui, qui dit développement, dit aussi Internet. Donc, en doublant les prix ou jusqu'à triplant certains prix, on peut dire qu'aujourd'hui, toutes les politiques, autant de l'État, autant celles de la communauté internationale, qui tentent de favoriser une expansion de l'Internet, toutes ces politiques tombent à l'eau. Le deuxième aspect, c'est qu'on se dit sur quelle base est effectuée cette augmentation. On nous dit qu'il y a des études. Ces études n'ont jamais été vulgarisées. Nous n'avons pas ces études. Quand le directeur de l'ARCEP a tenté de donner certaines explications ce 11 janvier, on comprend que c'est parce que des compagnies de téléphonie mobile offrent des bonus aux usagers et que ces bonus, l'État a du mal à y voir clair. Mais même là, on se demande à quoi ont servi les matériels que l'État a achetés à coût de dizaines de milliards de francs CFA qui avaient à un certain moment donné aussi levé un certain tollé. Donc, ces matériels, ça veut dire qu'il est désuet pour permettre à l'État de voir même clair dans les bonus qu'offrent les institutions. Et un autre point encore, c'est qu'on se dit, mais même quand il y a augmentation, on ne double pas les prix du jour au lendemain. L'augmentation peut se faire de façon progressive. Et un autre point aussi, c'est qu'on se dit aussi, quand il y a augmentation souvent des prix, c'est qu'on veut améliorer le service. Mais avant l'augmentation du prix, demander à tous les abonnés comment le service était exécrable. C'était difficile d'ouvrir une page ou un compte Internet. Donc, cette augmentation, on ne nous dit pas que c'est pour améliorer le réseau, encore moins pour l'étendre, pour que l'ensemble des Nigériens puissent avoir accès à l'Internet. Si c'était pour des investissements communs et qui puissent profiter à tous les Nigériens, on peut comprendre. Et maintenant, même cette augmentation de l'Internet qu'on dit, quand ça va augmenter, ça aura des répercussions aussi dans d'autres secteurs. Par exemple, le transfert d'argent. En dehors du transfert d'argent, vous avez aussi au niveau des banques. Donc, à partir de ce niveau, est-ce que c'est réellement cela qu'il faut pour combler le manque à gagner de l'État, soi-disant à cause des bonus que les entreprises de télécommunications, ou est-ce que l'État doit se donner les moyens d'aller vérifier mieux, effectivement, qu'est-ce qui se fait comme tarification? Parce que ce n'est pas en augmentant les prix qu'ils vont résoudre le problème. Au contraire, c'est qu'on dit au peuple de payer ce que l'État ne peut pas se permettre de faire comme travail. Alors que ce travail-là revient à l'État, ça revient à l'ARCEP en tant qu'autorité de régulation.